La famille, et la famille du 237. Je crois que le professeur Maurice Kamto doit sortir de son silence. Parce que il est une personne aussi, il est une personne très très importante pour le peuple camerounais. Parce que le silence de Maurice Kamto vraiment m'interpelle, nous interpelle tous. Je crois que le professeur Maurice Kamto doit sortir de son silence. Parce que nous traversons les moments forts et le peuple a besoin de sa voix et le peuple a besoin de lui. Si nous, avec tous les tueries qui se passent au 237, avec le régime satrapi de Yaoundé, et depuis le professeur Maurice Kamto ne doit pas nous dire qu'il ne voit pas ce que la milice de M. Biya est en train de faire au peuple camerounais qui ont décidé aujourd'hui que oui, on ne veut plus de M. Biya. On ne peut pas rester dans un pays, un homme comme le professeur Maurice Kamto, voyant tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, et le professeur Maurice Kamto reste dans son silence et reste dans son petit cadre en disant que non, ce qui se passe au Cameroun là ne le concerne pas. Parce que il faut être véridique. Il faut être véridique. Parce qu'il faut être véridique. Le professeur Maurice Kamto doit sortir de son silence. Le professeur Maurice Kamto doit dire quelque chose de ce qui ne va pas au Cameroun. Parce que le professeur Maurice Kamto ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas en train de voir ce que l'armée, ce que la milice de Paul Biya est en train de faire et qu'il ne fait pas un communiqué. Parce que nous, peuple, nous l'avions porté. Nous l'avions soutenu. Et nous ne pouvions pas rester comme ça et voir ce qui se passe au Cameroun actuellement. Comment la milice de Biya, depuis, ne fait que tirer sur des peuples camerounais, ont déjà ôté la vie à 65 personnes. Nous n'avions pas encore vu le communiqué du professeur Maurice Kamto. Parce que son silence doit nous interpeller, nous tous. Le silence du professeur Maurice Kamto doit tous nous interpeller. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester dans notre pays. Et nous l'avions soutenu, nous l'avions porté, et nous continuons toujours à le soutenir. Et nous ne pouvions pas voir ce qui se passe au Cameroun, et que le professeur Maurice Kamto ne fait pas un poste. Et que ceux-là, des supporters, des militants du MRC, les sympathisants du MRC, les sympathisants du professeur Maurice Kamto, ne font pas des directs pour appeler le professeur Maurice Kamto pour dire que non, nous vivons une situation vraiment actuellement chaotique. Parce que nous tous, vous qui dites que professeur Maurice Kamto, on attend depuis sa sortie, nous ne voyons pas. Est-ce que c'est normal? Parce que je sais que je vais parler comme ça va beaucoup énerver beaucoup parmi vous. Mais sachez que nous, activistes, nous ne menons pas un combat pour plaire à quelqu'un. Nous ne menons pas un combat parce que nous faisons ça parce que pour plaire à quelqu'un. Parce que le silence du professeur Maurice Kamto m'interpelle. Interpelle les peuples camerounais. On ne peut pas que oui, la milice de Paul Biya est en train de tirer. Depuis la milice de Paul Biya tue les Camerounais et nous ne voyons pas une sortie du professeur Maurice Kamto condamnant ces actions criminelles, illégales. Et que le professeur Maurice Kamto reste comme ça et il nous abandonne. Alors que nous, peuple, nous l'avions porté, nous le soutenons, et en retour, il ne veut pas nous soutenir. Parce que je dis ici, parce que je suis véridique, parce que le silence, professeur, ton silence avec ce qui se passe au Cameroun, tu es en train de pousser le peuple encore de se rebeller contre toi, parce que nous ne comprenons pas au final, pourquoi le professeur Maurice Kamto peut rester calme, et il n'en parle pas de ce qui se passe au Cameroun, voyant bien même comment la milice de Paul Biya est en train de tirer à Mondo Vision, a ôté la vie à 65 personnes. Et le professeur Maurice Kamto ne fait pas un communiqué. Et les membres du MRC, ils ne font pas un communiqué, ils restent dans leur petite position. Parce qu'à un niveau, monsieur le professeur Maurice Kamto, parce que votre silence va pousser au peuple camerounais pour dire que vous êtes complice de ce que la dictature de Paul Biya est en train de faire. Et c'est comme ça que nous, peuple, nous allons te vomir. Parce que nous ne pouvions pas accepter que nous traversons des moments chaotiques. Et depuis
Les Camerounais ne font que tomber parce qu'ils veulent le changement. Et que toi, tu avais dit que le RDPC, n'essayez pas ce que vous voudrez faire là. Parce que si vous voudrez faire là, ceux-là qui resteront survivants vont rester construire le pays. Et ces jeunes ont compris. Et ces jeunes ont compris vraiment cette révolte que tu as dit. Mais aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto reste bouche bée, reste bouche fermée. Et n'en parle pas de ce qui se passe au Cameroun depuis, nous sommes déjà à 65 personnes qui se font tuer. Nous voyons des enlèvements. Et le professeur Maurice Kamto ne parle pas. Donc c'est comme si le professeur Maurice Kamto protège sa tête, mais sans savoir que nous, peuple, nous l'avions porté. Parce qu'à un niveau, il faut être véridique. À un niveau, il faut dire des vérités. Je ne mène pas un combat pour plaire à quelqu'un. Le professeur Maurice Kamto avait dit que si le Cameroun ne change pas, si ça ne change pas au Cameroun, ça serait les peuples camerounais. Et maintenant, voilà ces Camerounais qui ont compris ton message. Qui ont compris ton message de place de la République à Paris. Maintenant, sortent, maintenant se font massacrer et tu ne fais pas des sorties. Et le professeur ne fait pas des sorties. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Parce que lui, il fait partie d'un leader. Il fait partie de celui-là aujourd'hui que nous, peuple, nous avions porté. Que nous, de la diaspora, nous avions risqué nos vies. Nous l'avions soutenu. Mais aujourd'hui, nous menons un combat aujourd'hui que le régime de Yaoundé est en train de nous tuer. A ôté la vie à 65 personnes. Mais que dit le professeur Maurice Kamto depuis? Nous avions vu depuis comment certaines personnes font des sorties pour condamner ce que le régime actuel dictatorial de Paul Biya est en train de faire, qui est illégal, contre la jeunesse, contre les peuples camerounais, mais le professeur Maurice Kamto reste toujours dans son silence. Il attend que pourquoi? Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto attend depuis pour faire un communiqué, pour condamner ce qui se passe au 237? Parce que je vous le dis, parce que le silence du professeur Maurice Kamto, ton silence va apporter une révolte que le peuple vomit encore contre toi. Parce que ce que tu avais dit, que les gens du RDPC n'essayaient pas, et sachez que les survivants vont rester construire le pays. Et les peuples ont compris le message du professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, ils se font massacrer. Et le professeur Maurice Kamto reste dans son silence, voyant tout ce que le régime satanique de Yaoundé est en train de faire. Ne fait pas un communiqué pour apporter son soutien au peuple là, à ces morts là, à ces personnes là qui se font massacrer. Qui se font massacrer dans les rues par le RDPC pour leur dire que oui, vraiment, on est en révolution, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas faire les œufs sans casser les omelettes. Et le professeur Maurice Kamto, c'est comme s'il abandonne aujourd'hui le peuple. Parce que c'est une réalité. Parce que vous dites que oui, nous aimons trop le professeur Maurice Kamto et que vous ne faites pas des sorties pour attirer, pour appeler Maurice Kamto, pour dire que oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas que depuis ton silence? Le silence de professeur Maurice Kamto va révolter nous, peuple, de vomir encore contre lui. Parce que tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est parce que les peuples l'ont compris. C'est parce que les peuples ont compris que sa politique est une politique noble qui peut sauver le Cameroun. Mais depuis, le professeur Maurice Kamto ne doit pas me dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto ne doit pas me dire qu'il n'est pas au courant des 65 personnes que le régime a déjà tué. Le professeur Maurice Kamto ne me dira pas qu'il n'est pas au courant des enlèvements, des kidnappages que le RDPC font aux citoyens, ceux-là qui veulent le changement. Et le professeur Maurice Kamto reste dans son petit silence comme ça là, parce que je ne vis pas l'hypocrisie. Parce que ce que le professeur Maurice Kamto fait là, comme nous l'avions porté là, c'est comme ça aussi que nous pouvions le vomir. C'est comme ça aussi que nous pouvions le vomir. Et c'est comme ça aussi que nous pouvions retourner contre lui. Parce que son silence, voyant ce qui se passe au 237, on n'est pas d'accord. Même ceux-là que vous dites que vous aimez Maurice Kamto et que vous restez comme ça et que vous n'interpellez pas Maurice Kamto, ça ce n'est pas le combat. Ça ce n'est pas le combat. Parce que le professeur Maurice Kamto doit sortir de son silence. Le professeur, le gros cul de ta mère, tu as compris, non? On ne vit pas ici. Je te dis, c'est que moi, à partir d'aujourd'hui, les sorties que je vais faire, je vais seulement que critiquer. Je vais seulement que critiquer critiquer ce monsieur, parce que pour vous dire, ça veut dire il est complice de ce qui se passe au 237. On ne peut pas rester comme ça, qu'on a plus de 65 morts. Et le professeur Maurice Kamto ne fait pas des communiqués. Vous voulez tromper de qui? Vous voulez marcher dans le cerveau de qui?
Je ne suis pas, je suis un des activistes que quand ça ne va pas, c'est comme nous l'avions porté, c'est comme ça aussi que nous pouvions le vomir. Vous avez compris? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ne vivons pas l'hypocrisie. Ne vivons pas que nous allons couvrir et cependant les Camerounais sont en train de mourir. C'est lui-même qui avait dit que les survivants, ce que le RDPC n'essaye même pas. Bon, voilà maintenant des jeunes qui ont compris. Voilà les jeunes qui ont compris sa ligne éditoriale. Et maintenant, vous faites comme si vous voulez cacher le professeur Maurice Kamto. Si vous êtes contre monsieur Issa, si vous, des sympathisants du professeur Maurice Kamto, vous êtes contre Issa Tchiroma, de ce que le président élu Issa Tchiroma est en train de mener, sachez que oui, sachez que moi-même en personne, Noya Cameroun, je veux vomir sur le professeur Maurice Kamto parce que son silence est complice. Son silence est c'est vraiment absurde. Son silence est vraiment absurde. Donc je vous le dis déjà ça. Je vous le dis déjà ça. Et je ne cache pas. On ne mène pas ici un combat pour plaire quelqu'un. Parce que le professeur, vous n'allez pas me dire ici, toi ce petit idiot que tu m'appelles idiot, que tu m'appelles n'importe quoi. Toi ce petit homophobe. Toi ce petit aristocrate. Toi ce petit haineux. Sache que nous ici, je ne fais pas le combat pour plaire quelqu'un. Le silence du professeur Maurice Kamto doit interpeller des peuples camerounais. 65 personnes depuis. Et avec ce qui se passe au Cameroun, vous voulez dire que le professeur ne voit pas? Il n'est pas au courant de ce qui se passe au 237. Et je vois certaines hypocrisies ici, certains hypocrites. Ils vont venir ici pleurer, ils vont venir ici chanter. Tu crois que tu aimes le professeur Maurice Kamto plus que moi-même? Quand ça ne va pas à un niveau, on dit des vérités. Depuis que le régime de Yaoundé est en train de tirer, est en train de tuer sur des peuples camerounais. Que dit le professeur Maurice Kamto? Nous n'avions pas porté. Aujourd'hui, aujourd'hui, des Camerounais sont en prison à cause parce qu'ils l'ont soutenu. Mais aujourd'hui, le régime ne fait que tuer. Mais le professeur Maurice Kamto attend quoi pour faire des sorties? Il attend quoi pour faire une sortie? Il attend quoi pour faire une sortie pour encourager, pour rendre hommage à ces jeunes qui sont tombés parce que pour la libération de leur pays. Ils attendent quoi? Parce que c'est de ça, je vous le dis aujourd'hui, je dis mes vérités. Parce que le professeur Maurice Kamto ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe depuis au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez accepter? Vous voulez qu'on accepte le faux? Vous croyez que moi je serai un faussaire? Vous croyez que je serai du côté que non, je veux dire que non, je ne critique pas, je ne dois pas parler du professeur Maurice Kamto. À un niveau, quand ça ne va pas, il faut le dire. Parce que le professeur ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant de 65 personnes qui sont déjà tombées à cause de ce régime de Yaoundé. Parce que sa voix compte. La voix de ce monsieur compte. Monsieur le professeur Maurice Kamto, la population attend aussi ton message. Des crimes que le régime de Yaoundé est en train de faire. Et que vous-même vous êtes conscient que le peuple a porté Issa Tchiroma. Et aujourd'hui, ce peuple est dans les rues et ce peuple se fait massacrer par la milice de Paul Biya. Et vous ne faites pas une sortie pour encourager, pour dire que oui, on est en révolution, on est en résistance pour la libération de notre pays. Et il reste dans son silence. Et je vois certains crapuleux qui vont venir ici m'insulter. Parce que je dis une vérité. Parce que je suis en train de dire quelque chose qui n'a pas le kilo, qui n'a pas les couilles pour dire parce qu'il a peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Le professeur Maurice Kamto, ton silence avec ces Camerounais qui sont tombés. Et sache que ce peuple peut te vomir encore au retour. Parce que ce que nous vivions là, on a besoin aussi de ton énergie. Tu nous as donné des forces. Tu nous as donné le courage. Et aujourd'hui, le régime de Yaoundé est en train de nous massacrer. Que dit le professeur Maurice Kamto? Je vois d'autres petits, je vois un autre petit... Je vois un autre petit idiot. Je vois un petit haineux qui vient ici parce que je suis en train de dire une vérité. Il commence à m'insulter. Je te dis que c'est comme ça que ça doit se passer. Que dit le professeur Maurice Kamto? Depuis que le régime a déjà ôté la vie à 65 Camerounais et des enlèvements, on ne voit pas des messages d'un leader comme le professeur Maurice Kamto véhiculés sur des réseaux sociaux pour dire que oui, je soutiens, je suis avec vous, parce que lui-même il avait dit que RDPC ne tentez pas, n'essayez pas parce que ce que vous voudrez faire, sachez que oui, les survivants resteront consuls au Cameroun. Et voilà cette dynamique des jeunes qui ont suivi, qui ont dit que changement, qui ont dit que oui, on va le faire, et qui sont allés voter massivement. Et aujourd'hui, sont en train de réclamer
leur victoire, sont en train de contester cette victoire volée par le RDPC et ces jeunes-là se font encore massacrer par le régime dictatorial Paul Biya et le professeur Maurice Kamto est dans sa petite case, il n'en parle pas, il ne fait pas de communiqués, il n'encourage pas le peuple et vous restez ici, vous dites que non, professeur, reste dans ta petite... C'est comme ça que ça va se passer, comme je vous le dis, c'est une vérité. C'est une vérité que oui, vous n'aimiez pas. Vous ne voulez pas qu'on parle, vous voulez parce que des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous là. Vous dites que vous aimez le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Voilà 65 Camerounais qui ont été déjà massacrés par la milice de Paul Biya. Mais que dit le professeur Maurice Kamto depuis? Le professeur Maurice Kamto dit quoi depuis? Il dit quoi depuis? Parce que je veux vous le dire, parce que le professeur Maurice Kamto dit quoi depuis? Le professeur Maurice Kamto ne peut pas rester dans ce silence-là et que nous ne l'appelons pas. Et j'appelle ici à ces jeunes, j'appelle ici à des personnes courageuses comme moi, de faire des sorties pour dire que non, professeur, on n'est pas d'accord de ce qui est en train de se passer au Cameroun et tu n'en dises rien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 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 On est en train d'annoncer des villes mortes. On est en train d'annoncer tout ça. C'est bien beau. On va le faire. Mais le professeur Maurice Kamto est où? Qui sort de sa cachette. Qui sort de son silence. Que le professeur Maurice Kamto sort de son silence. Si vous n'avez pas les couilles pour dire des vérités, moi je dirais cette vérité. Si ça vous énerve trop, sautez vous caler en l'air. Ça vous énerve trop, vous désactivez cette page. Parce que le silence du professeur Maurice Kamto, amplifie une complicité contre le peuple. Contre ce peuple-là qui l'ont porté. Contre ce peuple-là qui l'ont soutenu. Vous ne pouvez pas me dire que le professeur Maurice Kamto n'est pas au courant de ce qui se passe au 237. Vous ne pouvez pas me le dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'ici que le professeur Maurice Kamto n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Mais un professeur, un leader comme lui, et que le régime de Yaoundé est en train de massacrer des peuples, même fait un communiqué pour condamner ça, pour condamner tout ce qui est en train de se passer, mais il attend quoi? Il attend quoi? Il attend quoi les 65 personnes que le régime a tuées là? Que le régime ne fait que tuer. Les violences que le régime est en train de faire là. Mais que dit le professeur Maurice Kamto? Parce que ces jeunes-là qui sont sortis et qui se font massacrer, ils ne sont pas sortis seulement parce que ils disent que oui, ils sont sortis parce qu'ils veulent aussi la libération de ces prisonniers politiques. De ces prisonniers politiques comme les Boubou Nissa, les Alain Fogué. Tous ces prisonniers politiques qui ont été arrêtés, mais le silence du professeur Maurice Kamto, le silence du professeur Maurice Kamto va pousser le peuple à le vomir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Son silence, le silence du professeur Maurice Kamto poussera le peuple à le vomir. Parce que le professeur Maurice Kamto devait déjà montrer sa preuve. Il doit déjà montrer son parti. Il doit déjà montrer de quel camp il est. S'il est du côté du peuple, s'il est peut-être complice de tous ces massacres qui est en train de se passer au 237. Parce que c'est une vérité. Je dis une vérité crue. Si vous n'avez pas de couilles de dire la vérité au professeur Maurice Kamto, nous le dirons ça. Moi, je dirais ça. Le silence du professeur Maurice Kamto est vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant. Le professeur Maurice Kamto ne doit pas me dire que depuis ce qui est en train de se passer, on tue à Garoua, on tue à Bafoussam, avec tout ce qui se passe là, il ne fasse pas un communiqué pour dire que 8 peuples camerounais, voyant la situation chaotique qui se passe aujourd'hui au Cameroun, voyant tout ce que le régime a déjà ôté la vie à 65 personnes qui se sont levées, qui contestent les fraudes, la victoire de Issa Tchoroma, le président élu qui a été volé, je suis au courant, mais le professeur Maurice Kamto reste dans sa petite place. Et je vois ici un petit croc, je vois ici un rococo, je vois ici un croque-mort qui va venir ici me dire, parce que j'ai dit que oui, le silence du professeur Maurice Kamto, qui reste comme ça là, nous peuple, nous allons encore sortir, nous allons le vomir. Nous allons le vomir. Nous allons le vomir. La politique, ce n'est pas ça. Il est engagé. Il s'est engagé que oui, on va libérer le Cameroun, mais il est où? Il est où? Où est ce professeur? Où est ce professeur depuis? Son silence est depuis, mais vous ne faites pas des vidéos pour dire que, mais, professeur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voyez pas les 65 personnes qui se font déjà tuer parce que sa voix compte. Il y a une voix qui compte. Il y a une voix qui compte. Vous n'allez pas nous dire ici que non, il n'est pas au courant de ce qui ne se passe pas. Si vous protégez, si vous avez votre petit haine
Parce que il a été exclu. Vous dites maintenant que même si le régime de Yaoundé veut, il fait n'importe quoi au peuple parce qu'on a déjà exclu le candidat là, qui était notre candidat, qu'on s'en fout maintenant de ce qui se passe. C'est que nous allons vomir sur le professeur Maurice Kamto. Je vous le dis, et je ne me cache pas. Ça énerve quelqu'un qui saute, il cale en l'air. Le silence du professeur Maurice Kamto est un silence qui montre que oui, qui va contre le peuple, qui va contre ces morts-là, que le RDPC est en train de tuer. Et que lui, aujourd'hui, si ces jeunes aujourd'hui ont cette dynamique, ont décidé que oui, changement, c'est parce qu'ils savent que oui, nous avions des leaders aujourd'hui qui nous ont montré, qui nous ont prouvé qu'ils sont avec nous. Mais depuis 65 personnes, mais le régime de Yaoundé a déjà massacré plus de 65 personnes, avec des violences, avec tout ce qui se passe. Mais le professeur Maurice Kamto reste, donc vous attendez le jour que ils attendent que quand le jour que la poule aura des dents, c'est où le professeur Maurice Kamto va faire une sortie pour dire que oui, maintenant, voilà. Ils attendent maintenant que oui, qu'on va maintenant trop. On va parler maintenant de lui, qu'on va beaucoup l'interpeller, c'est où il va faire le message. On ne manipule pas. Je vous ai dit, je suis un activiste. Je ne mène pas ce combat parce que je fais pour plaire à quelqu'un. Le silence de professeur Maurice Kamto est suspect avec ce que nous traversons actuellement au Cameroun. Le silence du professeur Maurice Kamto est suspect. Ce silence peut apporter une révolte populaire contre lui encore. Parce que le professeur Maurice Kamto ne peut pas me le dire ici, qu'il n'est pas au courant des 65 personnes que le régime, il n'est pas au courant des armes à feu que le régime est en train d'utiliser pour tirer sur des peuples camerounais, et le professeur Maurice Kamto reste dans son silence et ne fait même pas un communiqué pour apporter son soutien à ce peuple, pour apporter son soutien à ce peuple-là qui comptait. Ce n'est pas à cause de ce peuple, ce n'est pas à cause de nous qui avions exclu le professeur Maurice Kamto. Et il connaît que c'est le régime de Yaoundé. Et ces jeunesses ont décidé aujourd'hui que oui, nous allons se battre pour notre nation. Et ils se font massacrer. Jusqu'à là, ils sont dans des rues. Et le professeur Maurice Kamto, dans son petit silence, il n'en parle pas. Il ne fait pas un communiqué. Et je vois ici ces petits rococo, ces haineux, ces personnes qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas des couilles pour dire des vérités, sachant bien même que oui, ce que cet enfant dit là est pertinent. Ça fait déjà combien? Voilà déjà plus de 2 semaines. Voilà déjà 2 semaines. Hein? Voilà déjà 2 semaines. Voilà 2 semaines que le professeur Maurice Kamto ne fait aucune sortie. Voilà 2 semaines que le professeur Maurice Kamto ne fait aucune sortie concernant ce qui se passe au Cameroun. Et que ce que nous traversons actuellement au Cameroun est vraiment chaotique. Hein? Voilà déjà 2 semaines que le professeur Maurice Kamto ne fasse aucune sortie. Sachant bien même que ce que nous traversons au Cameroun, c'est chaotique. Le professeur Maurice Kamto est en train de voir. Vous n'allez pas me dire que le professeur Maurice Kamto n'est pas sur des réseaux sociaux. Lui-même est en train de voir comment l'armée de Paul Biya, la milice de Paul Biya est en train d'utiliser des armes pour tirer sur le peuple. Mais le professeur Maurice Kamto attend quoi pour faire une sortie? Il attend que le jour que la poule aura des dents, c'est où il va venir faire des sorties. Hein? Il attend quand la police, la poule aura des dents, c'est où il va venir faire des sorties. Je vous le dis, de la même façon que nous avions soutenu Maurice Kamto, et c'est de cette même façon aussi que nous pouvions le vomir. Parce que ce que je dis là, beaucoup disent que non, ton message, ce que tu passes là, ça a un sens. Et c'est un sens et c'est pertinent. Donc ne restez pas derrière vos claviers parce que vous dites que oui, si on parle de Maurice Kamto, ils vont se verser sur nous. Non! On ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. J'ai risqué. Nous avions risqué pour Kamto. Nous avions risqué pour lui. Et à cause de lui aujourd'hui, on ne peut pas risquer pour lui aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe au 237 et nous faisons des vidéos. Nous condamnons, mais le Kamto est là, il ne fait rien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'aimez pas Issa Tchiroma, je dis ici à tous ces sympathisants de Kamto, si vous n'aimez pas Issa Tchiroma, si l'exclusion du professeur Maurice Kamto, et que vous dites que oui, Issa Tchiroma travaille avec le régime, que tout ce qui se passe au Cameroun, le professeur Maurice Kamto doit rester à sa petite position là, ça veut dire que vous ne voulez pas le changement. Ça veut dire que vous êtes des traîtres. Ça veut dire que le professeur Maurice Kamto est en train de tourner son dos contre le peuple. Et ce peuple est en train de voir plus de 65 personnes qui sont fait déjà massacrer.
Plus de 65 personnes qui se sont fait massacrer par le régime de Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto ne parle pas. Le professeur Maurice Kamto ne voit pas comment le régime de Yaoundé utilise des armes aujourd'hui pour tirer sur des gens. Le professeur Maurice Kamto ne voit pas le sang de ces Camerounais qui se font verser actuellement à cause de la dictature de Paul Biya. Quand c'était la mort du petit, du bébé Matisse, nous avions vu les communiqués du professeur Maurice Kamto. Nous voyons les communiqués du professeur Maurice Kamto. Avec ses sympathisants qui se font arrêter, nous voyons ces communications. Mais voilà des Camerounais qui se sont levés, qui sont en train de se lever pour le changement, pour la libération, qui contestent la fraude électorale, qui contestent ce que M. Biya a volé la victoire, est en train de vouloir voler la victoire de M. Issa Tchoroma. Le professeur Maurice Kamto ne fait pas des sorties pour dire que non, vous deviez mettre les pendules à l'heure. Vous deviez respecter ce que tout le monde respecte. Vous deviez respecter la victoire du peuple. Mais le professeur Maurice Kamto est où depuis? Si vous n'avez pas des couilles pour dire des vérités, moi je lui dirai ces vérités. Si ça vous énerve trop, ne soyez pas des complices. Ne protégez pas quelqu'un. Si Kamto a été éliminé arbitrairement à cette élection, ça ne veut pas dire que nous l'avions soutenu. Nous avions fait de notre mieux. Mais le régime de Yaoundé ont tout fait ce qu'ils voulaient faire là. Et après il est parti. Et aujourd'hui, le régime de Yaoundé est en train de massacrer des Camerounais. Depuis 65 personnes qui ont été déjà massacrées par le régime de Yaoundé. Des arrestations arbitraires. Mais le professeur Maurice Kamto ne fait pas de sorties. Ah bon? Il ne fait pas de sorties. Et vous ne voulez pas qu'on en parle de lui. Sachant bien même que oui, il a dans la société camerounaise, au sein du 237, sa voix compte. Mais nous avions vu les mamans Aliscom. Les mamans Aliscom sont en train de faire un combat noble. Maman Aliscom est en train de dénoncer. Mais Kamto attend quoi pour faire quoi? Kamto attend quoi pour faire des sorties? Kamto attend quoi pour faire des sorties? Il attend quoi pour encourager ce peuple? Il attend quoi pour encourager ces soldats qui sont tombés? Parce qu'ils sont tombés à cause, parce que pour le changement que lui-même Kamto voulait. Que lui-même Kamto disait que oui, que le régime de Yaoundé n'essayait même pas. Et voilà des Camerounais qui tombent. Mais depuis, allez dans la page du professeur Maurice Kamto. Si depuis là, il a déjà fait une sortie. Il a déjà fait une sortie pour encourager ces jeunes-là. Pour encourager ces jeunes-là. Soit pour condamner des massacres que le régime dictatorial de Yaoundé est en train de faire contre le peuple. Où sont tous ces... Ils sont où? Nous voyons quand même, avec Mamadou Mota, faire des sorties. Mais Kamto attend quoi? Kamto attend quoi? Parce que ce que Kamto est en train de faire là, parce que nous pouvions encore diviser. Nous pouvions encore faire le sale. Si c'était comme ça là, si c'était que ses propos qu'il reste parce que il veut protéger sa vie et qu'il a envoyé d'autres enfants devant aller mourir, sachez que nous, les mêmes peuples, nous mêmes activistes, nous serons farouches à son système. Nous ne menons pas un combat pour plaire à quelqu'un. Le silence de Maurice Kamto est suspect. Son silence est suspect à un moment chaotique au Cameroun. À un moment que le régime de Yaoundé utilise des armes à balles réelles pour tuer des Camerounais. Et ne doit pas me dire qu'il ne voit pas ces vidéos. Et le professeur Maurice Kamto, sachant bien même que sa voix compte dans ce pays, et ne fait pas des sorties pour dire on n'est pas d'accord. On est dans quel pays aujourd'hui que l'armée utilise déjà des armes pour tirer sur des peuples et le professeur Maurice Kamto reste dans sa petite maison, il dit qu'on ne parle pas. Quand je viens pour parler ici là, d'autres petits idiotes, d'autres petits dérapés, d'autres petits, les gens qui n'en ont pas des couilles, ils viennent ici me dire ici que oui, toi tu es qui? Toi tu es qui pour parler? Tu es qui pour le dire ça? Je le dis une vérité. Si ça vous énerve, sautez vous caler en l'air. Je vous ai dit ici. Je ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. Le silence de Maurice Kamto est suspect. Son silence est suspect à un moment chaotique, à un moment que le régime satanique de Yaoundé utilise des armes à balles réelles. Il tue sur des Camerounais. Voilà déjà déjà 2 semaines. Mais le professeur Maurice Kamto attend quoi pour faire des sorties? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Si vous avez quelque chose,
ces sympathisants de Kamto, vous avez quelque chose contre Issa Chiroma, et que vous dites que non, monsieur Kamto doit rester à cette position, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Quand ce n'est pas bon, même l'enfant dit des vérités. Même l'enfant doit critiquer son père. Quand à un niveau ça ne va pas, même l'enfant dit que papa, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Que papa, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Et papa doit justifier. Doit pas dire que pourquoi ce que tu dis là que je fais là n'est pas bon. Parce que ce que je dis là, le silence de Maurice Kamto est suspect. Son silence est suspect. Que ça vous plaise, que ça vous énerve. Mais son silence est suspect. 65 Camerounais qui sont déjà tombés. Ça ne fait que gouiller, ça gouillonne au Cameroun. Que dit monsieur Kamto? Que dit du sang des Camerounais qui se font verser chaque jour par le régime de Yaoundé? Que dit les communiqués? Professeur Maurice Kamto attend quoi pour faire des communiqués? Le professeur Maurice Kamto attend quoi pour faire des communiqués? Il attend quoi pour condamner? Il attend quoi pour condamner? Il attend quoi? Depuis que le régime de Yaoundé a déjà ôté la vie à 65 personnes. Où est Kamto pour parler? Où est Kamto pour faire des communications? Nous voyons les mamans Aliscom qui font des communications, elle est du côté du peuple. Et Kamto qui est du côté du peuple. Voyons bien même comment le régime de Yaoundé est en train de tuer son peuple. Et que dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en parle? Et vous ne voulez pas qu'on vienne le critiquer. Vous ne voulez pas qu'on vienne dire, parce qu'on dit des vérités contre Kamto. Ça vous énerve. Vous n'aimiez pas. Vous dites que toi tu es qui? Toi tu es qui? On a vu ici là avec bébé Matisse. Nous avons vu ici avec bébé Matisse. Il a dressé un communiqué. Mais voilà 65 Camerounais qui se font tuer par le régime de Yaoundé. À Bariel. Voilà une partie du Cameroun. Voilà certaines zones du Cameroun qui sont en guerre. Que la milice de Paul Biya utilise des armes pour tirer sur des Camerounais. Mais le professeur Maurice Kamto ne parle pas. Et vous ne voulez pas que oui, on l'interpelle. Vous ne voulez pas que oui, on lance aussi un appel pour poser vraiment la question que mes professeurs, tu fais quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Donc il nous mettait dans la sauce. Il nous mettait dans la sauce. Donc vous ne voulez pas qu'on en parle. Je vous ai dit que ce que le professeur Maurice Kamto, son silence là, que son silence là reste toujours comme ça là. Cette même population qui l'ont soutenu vont se lever encore contre lui. Vont se lever contre lui. Parce que ce que je suis en train de dire, des personnes intelligentes savent que ce que cet enfant dit, c'est une réalité. Le professeur Maurice Kamto est un leader. Et son silence depuis 65 personnes, depuis que les tensions ne font que gouillonner, depuis que le régime de Yaoundé est en train de massacrer des peuples camerounais en bas réel, est en guerre contre le peuple. Vous n'allez pas me dire que le professeur Maurice Kamto n'est pas en train de voir. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire ça parce que je sais que ça vous énerve. Je sais que ça vous énerve. Je ne mène pas un combat. Je ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. Je ne mène pas ce combat parce que je vais dire que oui, le silence de Maurice Kamto, c'est bien. Je ne dois pas... Non, je veux critiquer. Je veux le dire ça. Je veux dire ça. Parce que c'est Camerounais qui tombe là. Kamto ne doit pas me dire qu'il n'est pas en train de voir ce qui se passe au 237. Kamto avait dit, si c'est la politique, si c'est la politique, c'était pour vouloir nous draguer, pour vouloir que nous continuions à le pousser et que maintenant, nos frères sont en train d'être massacrés. Et que Maurice Kamto n'en parle pas parce qu'il dit que si j'en parle là, on risque de venir encercler Santa Barbara, on risque de venir aussi m'arrêter, on risque que le régime vienne faire cela. C'est que tu n'es pas un leader. C'est que moi, je commencerai à comprendre maintenant que oui, Patrice Nganang, tu avais raison, hein. Tu avais vraiment raison. C'est que ça serait maintenant mon combat, ça serait maintenant de critiquer Kamto chaque jour. Parce qu'un leader ne recule pas. Un leader ne recule pas. Un leader à la guerre comme à la guerre. Kamto ne doit pas me dire qu'il ne voit pas ce qui se passe au 237. Et vous ne restez, et vous, ces hypocrites-là, vous, ces hypocrites-là, vous, ces bébés feignants là, vous, ces personnes qui menez le combat parce que vous voulez plaire à quelqu'un là, avec nous, activistes, ça ne passe pas. Avec moi, activiste, ça ne passe pas. C'est Noya Cameroun qui vous le dit. Le silence de Maurice Kamto est suspect. Est un silence que le peuple peut encore en retour vomir contre lui.
Vous n'allez pas dire que quand on n'est pas au courant des 65 Camerounais qui se sont fait tuer à Bariel, que le Cameroun est aujourd'hui en guerre, que le régime de Yaoundé, l'armée utilise des armes aujourd'hui pour tirer sur des peuples. Et vous dites que quand on ne fait plus une sortie, et vous ne voulez pas qu'on en parle. Et vous ne voulez pas qu'on attire l'attention de Kamto pour dire que mais ton silence est vraiment un suspect. Ton silence est suspect. C'est quand il fallait pour voter. Quand il fallait voter là, quand il fallait partir, il fallait voter là. Tout le monde vous avait dit que non, on veut vraiment, on veut le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto, de celui-là qu'on va partir voter. On veut le mot d'ordre. Mais maintenant, voilà 65 personnes que le régime de Yaoundé a déjà tuées. Mais pourquoi vous n'insistez pas la même chose que oui, nous voulons aussi écouter ce que Kamto va dire concernant toutes ces violences, concernant toute cette barbarie atroce qui se passe au 237. Vous voulez prendre les gens comme des bêtes? Vous croyez que moi, même si je ne suis pas intelligent, je suis un enfant sage. Mais moi, j'observe depuis, je dis que mais, Kamto attend quoi? Kamto attend quoi depuis? Avec ce qui se passe. Le sang des Camerounais, chaque jour, se font verser par la dictature de Yaoundé, que nous voyons comment la police utilise des armes pour tirer sur des Camerounais. Le professeur Maurice Kamto n'en parle pas. Mais, vous-même aussi, ça doit vous interpeller. Vous-même, vous deviez vous poser des questions. Que mais comment Kamto n'en parle pas à un moment chaotique qui se passe dans notre pays, à un moment que le régime est en train d'utiliser des armes, sachant bien même la position du professeur Maurice Kamto, sachant bien même sa position, sachant bien même que c'est quelqu'un, c'est un intellectuel que oui, qui a toujours condamné la malgouvernance, et que voilà le peuple qui se lève aujourd'hui pour la libération de leur nation, et se font massacrer par le régime satanique de Yaoundé. Et Kamto, depuis il y a plus de 2 semaines, il n'en parle pas. Et nous, les jeunes, on ne fait que mener notre combat. Et je vois ici cette brebis égarée. C'est un brebis égaré. C'est un raté. Qui vont venir ici me dire que tu es qui pour parler à Kamto. Kamto lui-même, il est qui aussi. Qu'on ne peut pas en parler. Qu'on ne peut pas dire ses vérités. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça. Peuple du 237. Vous qui m'écoutez. Qu'après vous écouterez cette vidéo. Si cette semaine le professeur Maurice Kamto ne fait pas des sorties, on doit être farouche contre lui. Parce que ça va montrer que lui, il a peur. Ça va montrer qu'il n'est pas un leader. Le professeur Maurice Kamto, il est venu ici à Paris. Nous avions risqué nos vies. Nous avions risqué nos vies. Et que si aujourd'hui on n'est plus aujourd'hui que nous ne pouvions plus mettre pied au Cameroun, c'est parce que sa dynamique politique, que nous l'avions soutenue. Parce que nous l'avions soutenue. Et aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto ne peut pas me dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun et que son silence sera peut-être positif à vous, ses sympathisants, parce qu'il a été éliminé. Si vous, ces sympathisants et ces militants du MRSC, et que ce qui est en train de se passer au Cameroun, et que Kamto ne parle pas, et que vous restez, vous n'interpellez pas Kamto, que mais ce qui se passe là, qu'est-ce qui ne va pas que oui, tu ne fais pas une sortie. Ça veut dire que vous ne voulez pas le changement. Ça veut dire que vous n'avez jamais cru au changement. Ça veut dire que vous avez toujours voulu nous enfoncer. Ça veut dire que vous cherchez seulement que des postes. Ça veut dire que au moment là, vous étiez en train de chercher des postes comment, si Kamto prend, vous serez nommé comme ça. Et voilà maintenant Issa Tchoroma, le président élu, il est en train de battre un combat noble. Il est en train de battre un combat noble. Même si c'est sympathisant de Kamto, même si c'est un militant du MRC, vous êtes contre Issa Tchoroma en disant que Issa Tchoroma, et il a travaillé pour le régime, et il a servi bien. Est-ce que Kamto lui-même n'a pas servi aussi pour ce régime? Kamto n'a pas travaillé pour ce régime? Kamto lui-même n'a pas travaillé pour ce régime? Parce que ce que vous faites là, on connaît, on vous voit. Et je connais qui vous êtes. Je connais qui vous êtes. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Marcelo, ou bien c'est Marcelo Mangua, tu n'es pas d'accord avec moi, fiche le camp. Les Camerounais qui se font tuer là, comme tu attends quoi depuis pour faire un communiqué? On t'a dit que on t'a dit que je mène ce combat parce que je vais plaire à quelqu'un. Si vous n'avez pas des couilles pour dire des vérités, sachez qu'il y a des enfants, qui vont dire certaines vérités. Donc vous croyez que oui, vous croyez que on était Saint-Chida. Donc vous croyez que nous sommes Saint-Chida.
Même des personnes là qui ne disent pas. Même des personnes là qui ne font pas des vidéos pour interpeller Kamto. Vous êtes tous des hypocrites. On comprend. Parce qu'on comprend maintenant que oui, votre souhait, c'était que Kamto. C'était que Kamto. C'était que Kamto ou rien. Est-ce que même nous-mêmes, nous n'avions pas soutenu Kamto? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avions pas soutenu Kamto? Hein? Est-ce que nous-mêmes, nous n'avions pas soutenu Kamto? Parce que j'ai dit une vérité, ça vous énerve. J'ai dit quelque chose qui ne vous plaît pas. J'ai dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous n'aimez pas entendre. Mais le professeur Maurice Kamto attend quoi depuis? C'est une question que je te pose. Voilà déjà plus de 2 semaines que le régime de Yaoundé est tenté de massacrer, a déjà tué plus de 65 personnes, à bas réel. Mais Kamto attend quoi pour faire des sorties? Si Kamto ne fait pas des sorties, ça veut dire que lui-même est un peureux. Ça veut dire que lui-même il a peur parce qu'il sait que s'il fait une sortie actuellement, si il peut se retrouver ou qu'il ne savait pas. Mais vous voulez duper de qui? Vous voulez tromper de qui? Vous voulez tromper de qui? Allez dire ça. Je vous l'ai dit ici. La semaine, je mets ici au défi. Je vous mets ici au défi. La semaine qui vient là, quand on ne fait pas des sorties, toutes mes vidéos maintenant, ça serait seulement pour critiquer. Ça serait seulement pour critiquer. Et je veux vous mettre mal à l'aise, vous tous. Et je veux vous mettre mal à l'aise. Parce que je sais ici, vous êtes sympathisants. Vous êtes militants. Vous n'aimiez pas Issa Tchiroma. Parce que vous n'aimez pas Issa Tchiroma. Vous dites que tout ce qui se passe là, on est éliminé Kamto. Pour nous quoi? Pour nous quoi encore dedans? Pour nous quoi encore dans ce combat? Pour nous quoi encore? Même si le régime de Yaoundé veut, il fait n'importe quoi sur ce peuple-là. On a déjà éliminé celui-là qui était notre leader. Celui-là qu'on pensait que c'était lui qui devait diriger le Cameroun. C'est ça. Parce que c'est ça qui est dans vos têtes là. C'est ça qui est dans vos magouilles là. C'est ça qui est dans vos magouilles. Parce que vous n'avez pas de couilles comme Noyer Cameroun. Vous n'avez pas de couilles comme Noyer Cameroun. Le silence de Maurice Kamto est suspect. Comprenez ça? C'est une vérité. Son silence est suspect. Et son silence peut révolter le peuple encore contre lui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, le silence de Kamto, avec la situation tendue qui se passe au 237, c'est suspect. C'est très suspect. Monsieur Kamto ne peut pas dire qu'il n'est pas en train de voir ce que le régime de Yaoundé utilise des armes aujourd'hui pour tirer. Nous avions vu plusieurs leaders qui ont fait des sorties, qui condamnent. Nous avions vu Maître Alice Cobb. Elle-même, elle est dans ce combat. Elle-même, elle soutient des jeunes. Elle-même, elle est là. Elle-même, elle dit que non, elle n'est pas d'accord de ce qui se passe. Et cependant, Kamto est dans son trou. Il est en train d'observer. Il attend déjà que oui, quand une masse populaire vont commencer à dire que mais professeur c'est quoi? Il va faire la sortie. Vous voulez jouer dans la tête de qui? Vous voulez marcher dans la tête de qui? Si tu n'es pas d'accord, tu fous le camp. Si tu n'as pas les couilles de dire ce que je dis là, et je vais dire cette vérité, et je comprends pourquoi. Vous êtes d'accord que le professeur Maurice Kamto reste là-bas parce que vous n'aimez pas Issa Tchiroma. Parce que vous dites que Issa Tchiroma, oh il avait dit ceci, cela. Kamto n'a pas servi aussi ce régime. Parce qu'à un niveau, ça serait ça. À un niveau, ça serait ça. Vous n'allez pas me dire, un leader comme lui, que voilà déjà 65 Camerounais que leur vie a été ôtée par la milice de Yaoundé. Par cette même milice aujourd'hui, qui détiennent ces prisonniers politiques, qui détient les membres de son parti. MRC, les professeurs Alain Fogué, les Boubou Nissak. Et quand on ne fait pas des sorties pour dire que mais, ce qui s'était passé en 2018, et voilà ça qui se passe encore en 2025 à un niveau encore plus atroce que ce qu'on n'avait pas vu en 2018. Et le professeur Maurice Kamto, il ne parle pas. Vous dites que non, non, ce qu'il est en train de mener là, ce qu'il mène là, restez de ton côté, les petits jouisseurs. Vous êtes des jouisseurs. Vous, c'est sympathisants de Kamto. Vous, c'est militants du MRC. Vous n'allez pas me dire que ce qui est en train de se passer, vous n'allez pas me dire que oui, Kamto n'est pas en train de voir ça. Et vous voulez que comme Kamto va rester dans son petit silence là, vous dites que non, laissez-le, laissez-le. Issa Tchiroma. Et je comprends. Je comprends maintenant, je comprends votre système. Même si quelqu'un n'est pas d'accord, que cette personne saute, il cale en l'air.
Mamadou Mota a fait une sortie pour le MRC. Mamadou Mota n'est pas Maurice Kamto. C'est ça que tu dois comprendre. Mamadou Mota n'est pas Maurice Kamto. C'est ça que tu dois comprendre. Mamadou Mota n'est pas Maurice Kamto. C'est ça que tu dois comprendre. Vous avez compris, non? C'est que cette politique, comme vous dites que je ne suis rien, je suis capable comme ça là que oui, avec mon petit niveau, avec ma petite voix, ce que j'ai fait des vidéos chaque jour. Et ça va pousser certains jeunes pour dire que oui, ce que ces jeunes-là disent, c'est la vérité. Et on va le vomir. Parce que Kamto est en train de trahir le peuple. Kamto est en train de nous trahir. On ne peut pas rester plus de 2 semaines. Le régime de Yaoundé est en train de massacrer. Adam massacré plus de 65 personnes. Avec tout ce qui gouillonne. On voit un peu des politiques. On voit un peu des leaders qui ne sont pas d'accord de la dictature atroce de Paul Biya, qui font des sorties et Kamto reste dans sa petite position. Et vous dites que non, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Laisse Kamto tranquille, mon œil. Mon œil, des hypocrites. Des hypocrites. Vous n'êtes que tous des hypocrites. Vous ne menez qu'un combat pour plaire à vous. Vous n'êtes que tous des hypocrites. Tu as compris? Tu peux insulter comme tu veux n'importe quoi. Tu as compris? Du n'importe quoi. Kamto attend quoi depuis? Voilà 65 personnes qui se font massacrer. Il attend quoi depuis pour faire des sorties? Si ce n'est pas qu'il a peur. Naouch leader. C'est un leader? Naouch leader. Il attend quoi depuis? Tu peux m'insulter comme tu veux. Mais ce que j'ai dit, c'est énervant. Ça va vous énerver. Désabonne-toi, mon tes couilles. Tu as compris? Tu n'as pas les couilles pour dire ça là. J'ai dit une vérité. Et ça t'énerve. Ça vous énerve. Kamto attend quoi depuis? Les 65 Camerounais qui se font tuer là. Les armes que le régime de Yaoundé utilise maintenant pour tuer sur le peuple là. Kamto attend quoi pour faire des sorties? Va lui poser cette question. Tu as les couilles, viens, tu as les couilles, fais des vidéos comme moi. Tu as les couilles, présente-toi comme moi. Tu as dit que je viens sans faux profit, c'est Noya Cameroun. Si vous n'aimez pas Issa Chiroma, nous l'aimons. Mais sachez que ce que Kamto est en train de faire là, son silence là, le peuple va vomir contre lui. Et c'est comme ça que ça commence. Ça commence déjà comme ça. Ça commence déjà comme ça. Parce que cette vidéo, c'est que je suis en train de faire. D'autres personnes qui vont prendre, qui vont couper, vont dire que ce que cet enfant dit là, c'est une réalité. C'est une vérité. Parce que la vérité vous dérange. Ça vous dérange. La vérité vous dérange. La vérité vous dérange. La vérité vous dérange. Il a fait la prison avec toi. Il a fait mon œil avec moi. Lui-même, il a fait la prison avec moi. C'est que le combat que même moi je mène là, tu peux justifier? Ce que même moi j'ai mené, pour mon pays, et à cause de lui, tu sais combien de fois des gardes à vue? Tu sais combien de fois des gardes à vue? Tu sais combien de fois ici nous sommes même menacés, même ici en Europe, à cause parce qu'on soutenait Kamto? Tu as fait la prison avec lui. Est-ce que même moi je suis pas en prison? Est-ce que même moi qui suis aujourd'hui en exil, que je ne peux plus retourner dans mon propre pays, le Cameroun, est-ce que je ne suis pas aussi en prison? Est-ce que même moi je ne suis pas aussi en prison? Des bâtards vont venir ici dire que tu as fait la prison avec lui. Est-ce que même moi je ne suis pas en prison? Aujourd'hui je peux retourner dans mon pays? Aujourd'hui je peux retourner dans mon pays? Tu sais comment j'ai risqué combien de fois à Paris? Toujours pour Kamto. Tu sais comment dernièrement qu'il est venu à Paris? Tu sais les risques que nous faisions? Tu sais seulement des risques que nous quittons ici, que tu te déplaces de l'Allemagne pour la France? Tu sais des risques que tu prends? Tu sais des risques que tu prends aussi? Parce qu'il a fait la prison avec lui. Il a fait la prison avec lui. Il attend quoi depuis pour parler de ces 65 personnes que le régime a déjà ôtées? Il attend quoi pour faire des sorties pour ces 65 personnes que le régime a déjà ôtées? Il attend quoi pour parler? Ça vous énerve. Ça vous énerve. Venez insulter des hypocrites. Vous n'êtes que là une bande des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas des vérités. Vous êtes des hypocrites. Dégagez là-bas. Dégagez. Désabonnez-vous. Dégagez, bande d'hypocrites. Si vous n'avez pas des couilles, bande d'hypocrites. Comme il a été écarté arbitrairement par le régime, vous dites que non, Issa Chiroma. Ah, on comprend maintenant. On vous comprend. Des hypocrites. Les gens qui disent qu'ils veulent le changement, mais ce qui les intéressait, c'était Kamto. Et ce que Issa Chiroma est en train de faire actuellement au Cameroun, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce que Issa Chiroma?
Je vois l'autre depuis, il est en train de faire des sorties pour dire que non, Issa Chiroma. Depuis, vous ne voyez pas ce que Wilfried Kanga est en train de faire des sorties. Il est en train de taper. Il est en train de faire des sorties pour décourager, pour dénigrer ce que Issa Chiroma est en train de faire. Vous ne voyez pas ça. Si tant que Wilfried Kanga va faire ses sorties, nous-mêmes dorénavant, nous-mêmes, on en a marre. On en a marre. Nous-mêmes, nous ferions des sorties pour taper aussi sur Kamto. Parce que on ne vit pas de l'hypocrisie. Parce que ce que Issa Chiroma est en train de mener actuellement au Cameroun, donc, c'est 15 000 fois plus que ce que Kamto a fait. Si c'est ça, si vous n'aimez pas Issa Chiroma, mais je vais vous dire vos vérités. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Oui, c'est ça, Georges Dina, c'est ça, l'Umbanga, c'est la magie, c'est bon. C'est les pleurs. C'est les pleurs parce que la vérité vous énerve. C'est les pleurs. C'est les pleurs. Les pleurs de ça. Vous allez pleurer. Kamto attend quoi pour parler de ces 65 Camerounais qui ont été ôtés, que les vies ont été ôtés, que actuellement on tire à balles réelles sur des manifestants au Cameroun. Tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte quand vous venez m'insulter. Mais que dites-vous? Que dit Kamto? De que aujourd'hui le régime utilise des armes pour tirer sur des manifestants. Kamto a fait une sortie. Mais nous voyons même ceux-là que sur la scène politique camerounaise, ils ne sont pas trop connus, mais qui condamnent ça. Mais Kamto attend quoi? Ah, c'était pour nous enfumer. Hein? Allez-y, bande des hypocrites. Bande des jouisseurs, vous n'êtes que des suiveurs, vous n'êtes que des jouisseurs, parce que vous n'aimiez pas la vérité. Moi, je vous ai dit que Kamto, son silence est suspect. Son silence est suspect. C'est Noël Cameroun qui dit ça. Que ça vous plaît, que ça ne vous plaît pas, sautez-vous caler en l'air. Sautez-vous caler en l'air. Que ça va vous plaire, que ça ne doit pas vous plaire, sautez-vous caler en l'air. Le silence de Kamto est suspect. Et dans son silence-là, le peuple va comprendre que oui, celui-ci, ça c'est quel genre de leader. Que depuis on ne fait que massacrer nos enfants. Et que lui, sa position politique, son poste qu'il occupe en tant que leader, mais il n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple va retourner encore contre lui. Et je vous le dis, le peuple va retourner encore contre Kamto. Parce que Kamto ne peut pas me dire qu'il ne voit pas le sang de ces Camerounais-là que chaque jour ça coule, chaque jour là. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire ça. Des hypocrites. Les cachés derrière les claviers sont cachés comme ça là. Vous n'avez pas de couilles. Sachez que non, je ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. Si Kamto vous a déjà, peut-être Kamto vous a déjà entré dans vos cerveaux, il a mangé vos cerveaux, que oui, tout ce qu'il va faire, vous n'aimez pas qu'on le critique. Et je comprends maintenant pourquoi le professeur, Ngana, je comprends maintenant parce qu'il y a parfois certaines réalités qu'on ne comprend pas, mais au final, on finit par comprendre. Parce que le silence de Maurice Kamto, c'est suspect. Et comme j'ai dit là, la semaine prochaine, j'exige ici, Kamto, même cette vidéo, il va voir cette vidéo, j'exige ici, que si la semaine prochaine, il ne fait pas une vidéo, donc nous peuple, nous allons révolter contre ce monsieur. Nous allons révolter contre lui. Ça vous énerve, hein? C'est vous qui venez écrire. C'est moi qui vous appelle. Bande des jouisseurs. Foutez le camp. Des nagrés. Qui vient dire c'est Mbanga. Il vient ici dire Mbanga. Il vient dire c'est Mbanga. Parce que c'est ce que vous pouviez dire. Hein? Il vient ici dire Mbanga. Et vous allez voir même la personne même qui écrit là. Les incapables. Des jouisseurs. Des profiteurs. Tu vas voir même des personnes même qui écrivent là. Même s'il est ici en Europe. On t'a déjà vu les manifestations. Prends ton direct, prends la vidéo, tu fais les vidéos comme moi. Bande de cancres. Est-ce que vous êtes différent du régime de Yaoundé? Vous n'êtes pas différent. Donc vous acceptez ce que le régime de Yaoundé est en train de faire à des peuples. Ce que le régime de Yaoundé est en train de tirer sur des manifestants. Et que celui-là que vous considérez comme votre leader, comme votre président élu, il n'a pas le droit à parler. Donc il venait nous duper là-bas en diaspora. Il venait nous duper. Quand il disait que oui, les survivants vont rester construire le pays là. Bon, voilà maintenant des Camerounais qui se font tuer. Mais il attend quoi pour faire des sorties?
Hein, c'était le populisme, mais c'était le populisme qui lui plaisait. C'était ça. Et c'était ça. Et vous, des moutons. Et vous ne voulez pas qu'on critique, vous ne voulez pas que oui, son silence est suspect. Le silence de Kamto est suspect. Kamto ne peut pas me dire que voilà 65 personnes qu'on tue au Cameroun, que le régime de Yaoundé utilise des armes aujourd'hui pour tuer. Vous n'allez pas me dire que Kamto n'est pas en train de voir. C'est quand c'est quelque chose que si beaucoup parlent déjà de ça, il va faire des sorties. Vous croyez qu'on manipule qui? Vous croyez qu'on marche dans la tête des Noyers Cameroun? Vous croyez que je suis un suiveur? Vous croyez que je suis un lécheur de fesses? Vous croyez que je suis quelqu'un comme ça qui veut dire que non, je ne dois pas parler, que si je veux parler, que les gens qui me suivent, les gens qui croient à mon combat, ils vont, ouf! Je viens de vous dire ça en direct. Si vous n'aimiez pas des vérités, avec moi, ça ne passe pas. Le silence de Kamto est suspect. Et la semaine prochaine, lundi, Kamto ne fait pas une vidéo, ne fait pas une sortie, ne fait pas un communiqué pour apporter son soutien à ces Camerounais qui sont tombés là. Wallahi Billah, avec notre équipe, nous allons faire des vidéos chaque jour pour critiquer ce monsieur. Et vous allez voir, le peuple va vomir encore contre lui. Parce qu'il est en train de trahir. Il est en train de trahir le peuple. Qu'est-ce que Kamto est en train de faire? Son silence. Donc vous attendez seulement. Donc, c'était le moment des élections que vous attendez, vous dites que on veut le mot d'ordre de Kamto. On veut son mot d'ordre. On veut son mot d'ordre. On veut son mot d'ordre. Mais maintenant, vous êtes incapable de demander encore que oui, Kamto, on veut aussi vraiment ta sortie concernant ce qui le régime de Yaoundé est en train de tirer à balles réelles que vous tous vous êtes en train de voir. Vous n'en parlez plus. Bande des hypocrites. Bande des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous ne vivez que de la haine. Vous ne vivez que de l'hypocrisie. Parce que c'est une vérité. Et vous n'aimez pas ça. Vous avez demandé que professeur, on veut ton mot d'ordre, on veut ta sortie. Bon, voilà le sang des Camerounais qui est en train de couler. Voilà les corps qui ne font que tomber. À cause du régime satanique de Yaoundé. Qu'on tire à balles réelles. Qu'on voit comment la police, les militaires, et Kamto depuis n'a pas encore fait une sortie. Et vous n'exigez pas à votre Kamto que oui, tu attends quoi pour faire une sortie, pour condamner ce qui se passe. Des hypocrites. Des hypocrites. Des haineux. Des gens qui disent que oui, comme on a éliminé Kamto là, on n'est plus dans ça, même s'il veut lui faire n'importe quoi. Que Issa Chiroma doit se battre de son côté. Parce que lui-même n'avait pas soutenu Kamto. C'est ça qui est dans vos cerveaux là. C'est ça qui est dans vos cervelles. C'est ça qui est dans vos cervelles. Ça vous énerve. Des jouisseurs. Des hypocrites. Parce que c'est ça, c'est comme ça que je vous appelle. Et comme je vous ai dit, la semaine prochaine, la semaine qui vient là, lundi qui vient là, quand on ne fait pas la vidéo, nous allons multiplier des directs pour vomir ce monsieur. Parce que son silence est suspect. C'est Noyer Cameroun qui dit ça. N'attendez pas seulement le moment. Kamto, Kamto, on attend le mot d'ordre de Kamto, on attend son mot d'ordre pour aller, on attend, on va partir voter. On comprend maintenant. Les Camerounais qui tombent là. Vous ne pouvez plus faire encore des sorties pour dire que Maurice Kamto, que dis-tu de ce que le régime est en train de faire? Vous n'en parlez plus. Vous n'en parlez plus. Comme si vous dites que oui, vous avez quelque chose contre Issa Chiroma. On comprend. On comprend. Des hypocrites. Des jouisseurs. Quand on a rejeté sa candidature, qui a fait la sortie? Ceux qui étaient sortis là, c'était de qui? Ceux qui étaient sortis là, c'était de qui? Ceux qui sont sortis là, nous qui sommes sortis là, nous n'étions pas les gens. Et dit ici là que, qu'on a fait quoi? Attends ici. Le peuple l'a déjà vomi quand on a rejeté sa candidature qui a fait la sortie. Ok, vous allez aller libérer les prisonniers politiques qui se font arrêter là. Vous allez aller libérer les Boubou Nissa, vous allez aller libérer les professeurs Alain Fogué. On comprend les hypocrites, les suiveurs. Oui, c'est ça. Tu dis que le peuple a vomi. On n'a pas encore vomi. On va le vomir vrai.
Parce que son silence est complice. Donc ça veut dire son silence avec des morts, avec des Camerounais qui tombent là. C'est suspect. Ce n'est pas ça un leader. Un leader est prêt à tout. À la guerre comme à la guerre. Un leader ne mène pas un combat parce que il dit que je compte sur telle personne. Il mène d'abord ce combat parce qu'il compte sur lui, parce qu'il est sûr de ce qu'il mène. C'est de ça qu'il s'agit. Les Oumniobé, est-ce que les Oumniobé, on les avait pas, est-ce que les Oumniobé, les traîtres ne les avaient pas vendus? Est-ce qu'ils avaient lâché? Est-ce que les NS Wandji, est-ce que tous ces leaders camerounais là, tu viens raconter quoi ici? Tu viens raconter ta vie? Il a dans sa vie. Parce qu'il a dit quelque chose, ça vous énerve, vous n'insultez plus. Le silence de Kamto est suspect. Son silence est suspect. Quand c'est pour bébé Mathis, quand c'est pour certaines injustices, quand c'est pour certaines choses au Cameroun, vous voyez Kamto fait des communiqués, il pond des communiqués, il pond des longues... Bon, voilà 65 Camerounais qui ont été déjà tués. Il attend quoi pour faire... Donc, ou bien il est en train d'écrire un dictionnaire, ou bien il va publier le tout, si que le dictionnaire est dans sa page. Ah, c'est ça. Vous n'aimez pas Kamto plus que moi. Car à un niveau, même ton père fait quelque chose qui n'est pas bon. Critique. N'aie pas peur. Sors, fais une sortie. Même le père va dire que, mais pourquoi cet enfant fait cette sortie? Par le silence de Kamto, c'est suspect. Et il appelle le peuple de vomir contre lui. Parce que je peux le dire, les Camerounais qui sont sortis là, qui sont allés voter massivement, et les Camerounais qui revendiquent encore leur victoire, la victoire du peuple, qui revendiquent la victoire de Issa Tchoroma. Hein? Est-ce que ce n'est pas par la grâce de Kamto? Est-ce que ce n'est pas Kamto qui a fait tout? Quand vous voyez le régime atroce, dictatorial là, est-ce que c'est le peuple qui a été quoi? Tout se passe à Yaoundé. Tout se passe à Yaoundé. Ceux de Yaoundé ne sont pas sortis. Mais nous voyons dans certaines régions comment ils sont sortis pour soutenir Kamto. Mais en retour, on ne fait que les massacrer. On ne fait que les massacrer, mais Kamto attend quoi pour sortir? On est dans 65 personnes que le régime de Yaoundé a tué. Hein? Ou bien le pays là n'appartient pas à Kamto. Ou bien Kamto n'est pas en train de voir ces injustices. Kamto ne voit pas des tirs que le régime de Yaoundé utilise des armes. Kamto attend quoi pour condamner cela? Kamto attend quoi pour appeler la communauté internationale avec son statut qu'il en a là? Il attend quoi? Les hypocrites. Des hypocrites. Des lécheurs des fesses. Des bébés vampires. Des jouisseurs. Des gens qui n'ont pas de couilles. Les 65 personnes qui sont tombées là, qui se sont fait massacrer là. Tu veux me dire que Kamto ne voit pas ça? Vous voulez me dire que Kamto ne voit pas ça? Vous voulez me dire que Kamto ne voit pas ça? C'est parce que vous n'aimez pas Issa Tchoroma, c'est de ça. Parce que vous avez une hypocrisie avec contre Kamto. Comme vous êtes hypocrite, vous n'aimez pas Issa Tchoroma. Parce que Kamto a été éliminé, vous dites que oui, comme il a été éliminé, mieux on gagne tout. Mieux on gagne tout. Parce que dans votre tête, dans votre cervelle, était que oui, les Camerounais ne votent pas. Que comme Kamto n'est pas voté, nos votes, nos élects, vous l'avez dit, nos Kamto, nos votes. Des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce que vous faites tout ça, parce que vous n'aimez pas Issa Tchoroma. Parce qu'à la place où Issa Tchoroma, elle a vous dit que ça pouvait pas être Kamto. Mais est-ce que c'est Issa Tchoroma qui a éliminé Kamto? Est-ce que Issa Tchoroma n'a pas fait des sorties pour condamner? Est-ce que Issa Tchoroma n'a pas condamné ce que la dictature de Yaoundé a éliminé Kamto arbitrairement? Est-ce que Issa Tchoroma n'a pas apporté son soutien à Kamto? Des bandes des hypocrites. Parce que tout pouvait être que oui, on ne fasse pas élection. Tout pouvait être que oui, l'élection ne se passe pas. Mais les peuples ont compris. Les peuples ont dit que le tout, là, Issa Tchoroma est notre part de diable. Ils sont partis accomplir leur mission. Et aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer leur victoire. Ils sont en train de revendiquer la victoire de Issa Tchoroma. Et vous, ces sympathisants, et vous, ces militants du MRC, ça vous ne plaît pas. Vous dites que oui, le régime de Yaoundé peut faire n'importe quoi, que Kamto reste à ta petite position. Tant que votre Kamto va rester comme ça, là, même votre MRC, là, on va détruire ça. Vous pensez à quoi? On vous connaît. On vous connaît. Parce que vous êtes en train maintenant de vous préparer pour dire qu'on va partir. Le silence de Kamto va détruire encore le MRC. Wallahi billahi.
Les 65 Camerounais qui sont tombés là. Ne croyez pas que des Camerounais sont dupes. Ne croyez pas que des Camerounais sont dupes. Ma réflexion, ce que je pense là, ce que je dis là, c'est ce que plusieurs personnes voudront dire. Et ils vont dire que ça, c'est une réalité. Cet enfant dit la vérité. Cet enfant dit la vérité. C'est de ça. C'est de ça. Oui, voilà l'autre qui vient déjà ici dit, voilà l'autre qui vient déjà ici dit que Issa Choroma c'est un roublard. Kamto lui-même ce n'est pas un roublard. Kamto lui-même n'a pas travaillé pour ce régime. Kamto lui-même n'a pas travaillé pour ce régime. Est-ce que Issa Choroma lui-même n'a pas fait la prison? Issa Choroma a fait la prison en 1984. Va te renseigner encore très bien. Toka. Issa Choroma a fait la prison en 84. Issa Choroma a fait la prison en 84. Il a fait la prison en 84. Quand on n'a pas aussi servi ce régime, vous voulez toujours mettre, vous voulez toujours donner tort à telle personne pour protéger d'autres. Quant au lui-même, est-ce que Issa Choroma n'a pas fait la prison en 84? C'est comme si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous n'aimiez pas Issa Choroma, c'est ça qui vous énerve. Pourquoi vous supprimez vos messages? Pourquoi toi tu supprimes encore ton message? Pourquoi tu supprimes ton message? Parce que la vérité a cru. Nous vous avions dit que notre part de diable de Issa Choroma, on va que le voter. Parce que c'est ça aujourd'hui qui vous énerve. Est-ce que Issa Choroma n'est pas en train de condamner tout ce qui se passe là? On est en révolution. Kamto est où? Kamto est où? Kamto est où? Où est Kamto? Kamto ne voit pas ce qui se passe là? Les 65 Camerounais qui se font tuer là? Kamto ne voit pas les injustices qui se passent là? Il ne voit pas les arrestations. Il ne voit pas tout ce qui... Même pas un communiqué. Quand c'était le moment des élections, on attend le mot d'ordre de Kamto. On attend son mot d'ordre. On attend son mot d'ordre. Tu fais mal à la tête. Si je fais mal à la tête, c'est toi qui viens. Si tu es venu me chercher, est-ce que je suis venu chez toi? Quelqu'un reste chez lui, tu viens, c'est toi qui viens me nuire. Je ne fais pas ça pour te plaire. Je n'ai même pas un combat ici pour plaire à Kamto. Je n'ai même pas mon combat ici pour te plaire. Si c'est quand on vous dit ça, vous aimez toujours quand on dit ce qui va vous plaire, ce qui va vous plaire. À un niveau, le silence de Maurice Kamto est suspect. Faut comprendre ça. Son silence est suspect, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais que le silence de Kamto est suspect. Pourquoi tu dis ça? Le silence de Kamto est suspect. Kamto ne peut pas me dire que depuis que le régime est en train de massacrer des Camerounais, même pas fait un communiqué. Est-ce que vous avez vu, j'ai fait cette sortie pour accuser, pour dire que Maman Alice Kom est en train de battre un combat. Elle est du côté du peuple. Elle dénonce. Elle n'est pas d'accord. Mais votre Kamto est où? Parce que vous faites ça parce que vous n'aimez pas Issa Choroma. On comprend. Mais c'était notre part de diable que nous avions voté. Parce que votre problème, c'est l'hypocrisie, la haine. Comme si c'était Issa Choroma qui avait exclu Kamto. Parce que votre tête, dans votre cervelle, c'était que oui, on ne part pas à l'élection si Kamto n'est pas parti. Et les peuples camerounais sont allés voter massivement et actuellement ils réclament leur victoire. Et Kamto avait dit ici que ceux-là, les survivants, que le régime de RDPC, n'essayez pas, mais si vous essayez, sachez que les Camerounais cette fois-ci ne vont pas vous laisser. Et les jeunes Camerounais ont compris ça. Si aujourd'hui cette dynamique, ces jeunes Camerounais, cette jeunesse sont aujourd'hui dans des rues, c'est parce qu'aussi Kamto les a motivés, les a enseignés, les a montré que oui, voilà comment. Mais Kamto ne peut pas rester dans son silence. Alors qu'il y a la majorité de ces jeunes aujourd'hui sont dans des rues, sont en politique à cause de la dynamique, à cause des différentes sorties du président Maurice Kamto contre le régime satanique de Yaoundé. Et que Kamto aujourd'hui en retour voit comment le régime de Yaoundé utilise des armes pour tirer sur des Camerounais. Et Kamto ne fait pas un communiqué pour condamner, pour encourager ces jeunes-là qu'aujourd'hui ont suivi ce que il est conseillé, ce qu'il disait que oui, voilà comment nous allons chasser la dictature de Paul Biya. Voilà comment on doit chasser la dictature de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Pas tu dis la vérité, il n'aime pas. C'est de ça qu'il s'agit, frère. J'ai dit quelque chose que le silence de Kamto est suspect. 65 personnes ont été déjà tuées, que le régime de Yaoundé utilise des armes
pour tirer sur des peuples camerounais. Et le professeur Maurice Kamto, depuis déjà 2 semaines, ne fait pas une sortie pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Le professeur Maurice Kamto ne fait pas une sortie pour rendre hommage à ces enfants qui ont compris sa dynamique politique pour dire que oui, on est prêt pour mourir pour notre pays parce que lui-même, Kamto a dit que oui, je suis prêt pour mourir pour mon pays. Bon, voilà des jeunes qui sont tombés. Voilà des jeunes qui sont tombés avant. Mais Kamto attend quoi pour faire des sorties? Je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un activiste qui mène un combat pour plaire à quelqu'un. Si vous n'avez pas des couilles pour dire des vérités à Kamto, sachez que moi vous dites des vérités. Et c'est comme ça que ça commence. Et le peuple va vomir contre ce monsieur. Je vous le jure, Wallahi Ta'ala Bilait. Je vous le jure, Wallahi Ta'ala Bilait. Parce que vous faites ça. Vous, ces sympathisants, vous, ces personnes que vous dites que vous aimez trop Maurice Kamto, vous faites ça parce que vous n'aimez pas Issa Chiroma. Vous dites que Issa Chiroma est un roublard. Issa Chiroma a fait la prison en 84. Issa Chiroma a fait la prison que le régime Paul Biya a mis en prison. Vous n'allez pas dire que Maurice Kamto est parfait. Est-ce que quand Maurice Kamto travaille dans ce gouvernement, est-ce que le régime de Yaoundé ne tuait pas les gens? Est-ce qu'en 2011, quand on votait là, est-ce que Kamto n'était pas ministre de Paul Biya? Vous voulez prendre les gens comme des qui? Vous voulez cacher certaines vérités. Vous ne voulez pas qu'on dise certaines vérités de Kamto. Mais pour accuser d'autres, pour dire que oui, ce sont eux les problèmes du Cameroun. Vous dites c'est un roublard. Vous dites que Issa Chiroma est un roublard. Et Kamto c'est quoi? Kamto c'est quoi? Et Kamto c'est quoi? Vous voulez parler de quoi? On est dans un état, vous croyez que c'est un leader? C'est un leader, on est en train de tuer des Camerounais. Vous voulez dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe au 237? Vous voulez dire que les Camerounais qui tombent là, Kamto n'est pas en train de voir le sang des Camerounais? Quand on ne voit pas les armes qu'on est en train d'utiliser maintenant pour tirer sur des Camerounais, il attend quoi pour faire des sorties? Ça veut dire Kamto a peur qu'il fasse une sortie parce qu'il sait que s'il fait une sortie actuellement, il peut se retrouver encore où? Qui ne savait pas. Ça, ce n'est pas un leader. Aujourd'hui, si on ne défend pas maintenant ce qu'on est en train de défendre le peuple là, parce que sa voix doit compter. Si Kamto est un leader, sa voix doit compter, ça doit encore motiver la jeunesse pour dire que oui, Kamto ne nous a pas lâchés. Mais le silence de Kamto est en train déjà de montrer à la jeunesse camerounaise que la jeunesse camerounaise dit que hey, Kamto nous a envoyé devant, le voilà qui nous a lâchés. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Toi-même tu avais vu Kamto dans la rue en 2018. Toi-même tu avais vu Kamto dans la rue en 2018. Tu as vu toi-même Kamto dans la rue? Des hypocrites. Des hypocrites. Il dit, tu as vu Issa dans la rue en 2018. Kamto est sorti pour marcher. Vous avez vu, non? On vous connaît, je vous connais déjà. On vous connaît déjà avec votre hypocrisie. La vérité vous dérange. La vérité vous dérange. Parce que tout dans votre tête était que oui, pas Kamto, pas élection. Mais le peuple camerounais est parti remplir sa mission. Kamto lui-même n'est pas parti voter. Kamto lui-même n'est pas parti voter. Kamto lui-même n'est pas parti voter. Allez là-bas, dis donc. Et foutez le camp dans cette page. Foutez le camp parce que la vérité vous énerve. Foutez le camp. Ne venez plus ici, bande des hypocrites. Bande des jouisseurs. Bande des suivistes. Foutez le camp ici, là. N'écrivez plus vos messages, là. Parce qu'on dit des trucs. J'ai posé une question simple. Mais le silence de Kamto, il n'est pas en train de voir ce qui se passe au 237. Toi-même aller écrire à Kamto que, mais depuis que prof, pourquoi tu restes silence? Pourquoi tu restes silencieux avec des 65 Camerounais qui se sont déjà fait tuer par la dictature de Paul Biya qui utilise des armes? Mais professeur, on attend aussi ta sortie pour voir ce que tu dois dire. Mais depuis, vous croyez que peut-être je suis le seul, hein? Vous croyez que peut-être je suis le seul que peut-être que j'ai pensé que, mais pourquoi le silence de Maurice Kamto? On est nombreux, on est des millions de jeunes, hein? C'est un jeune qui est en train de vous parler, hein? Parce que ce que je dis là, il y a certains jeunes, cette vidéo va faire le tour. Certains jeunes vont dire que, mais, le petit frère là dit une vérité crue. Que, mais voilà déjà plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines après la proclamation qu'on a volé la victoire de Issa Chiroma en disant que Paul Biya a gagné, voyant tout ce qui s'est passé dans des urnes, dans des bureaux de vote. Et que le régime, que le peuple s'est levé pour contester. Et qu'aujourd'hui,
le régime de Yaoundé utilise des armes pour tirer sur des peuples camerounais. Mais Kamto lui-même depuis attend quoi pour faire des sorties pour condamner ça? Vous supprimez vos messages, pourquoi? Pourquoi vous supprimez vos messages? Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous supprimez vos messages? Ne les supprimez plus. Ne supprimez plus vos messages parce que vous supprimez parce que vous avez compris que oui, ce que cet enfant est en train de dire est une réalité. Parce que la vérité vous énerve. Parce que dans votre petit cervelle là, c'était que oui, pas Kamto, pas élection. Parce que pour vous, c'était qu'on gagne tout. C'était ça votre souhait. Comme vous avez dit, comme on a éliminé Kamto là, mieux on gagne tout. Et j'ai compris maintenant l'hypocrisie que vous avez contre Issa Chiroma. On a compris ça depuis. On a vu, on connaît votre jeu. Moi, je suis un activiste. Je ne mène pas ce combat pour plaire à quelqu'un. Quand ça ne va pas, on dit des vérités. Nul n'est parfait sur terre. Quand on fait des choses qui n'est pas bon, faire des choses qui n'est pas bonnes, on doit le critiquer. Le silence de Kamto est suspect. Son silence pousse la jeunesse, pousse encore nous de la diaspora de se lever contre lui. Parce que depuis, on est en révolution. S'il était un leader, il doit continuer ce combat. Il ne doit pas rester bouche fermée et faire comme s'il ne voit pas ce qui se passe au Cameroun. Donc ça veut dire actuellement le silence de Maurice Kamto, pour moi, ça montre qu'il est en train de jouer le jeu du régime. Ah oui. Ah oui. Son silence, pour moi, le silence de Kamto, avec des morts, avec des tueries que le régime est en train de faire, que Kamto ne parle pas. Pour moi, ça montre que Kamto est en train de jouer le jeu du régime. Et oui. Et oui. Parce que ces jeunes qui sont tombés là, c'est pour le changement. C'est pour ce même changement que Kamto. Venez ici pour chanter ici que changement, changement. Mais voilà des jeunes qui sont tombés. Kamto est où? Son silence montre qu'il joue le jeu du régime. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déjà dit, ça vous énerve, si ça vous énerve trop, sautez vous caler en l'air. Mais j'ai déjà dit cette vérité. C'était ça que je voulais dire. Et le message est passé. Et je sais que beaucoup, je sais que oui, je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes mal à l'aise en disant que qu'est-ce que cet enfant a fait? Cet enfant a dit une vérité qu'on ne voulait même pas. Parce qu'on critique Kamto, ça vous donne les maux de tête. Parce qu'on dit certaines vérités de Kamto, ça vous donne les maux de tête. Vous faites comme si vous aimiez Kamto plus que qui? Aujourd'hui, même les nous-ci, nous avions risqué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes pleins en diaspora ici que nous ne pouvions pas partir au Cameroun parce que nous avions risqué. Kamto vient ici, on est là, on fait ça jusqu'à je vois ici de ces brebis égarés qui vont venir ici me dire du n'importe quoi. Ils vont dire Kamto a fait la prison, que toi tu as fait aussi cette prison. Est-ce que où je suis là présentement, je ne suis pas en prison? Je peux retourner encore dans mon pays? Je peux retourner encore dans mon pays. Kamto a fait la prison. Issa Chiroma n'a pas fait la prison. Des bandes des hypocrites. Allez dormir. Allez là-bas, ils vont venir avec les injures. Ils vont venir ici m'insulter. Lombanga, Lombanga, mouf, Lombanga, Lombanga. Parce que tu as dit la vérité. C'est ça. Mentalité magouille. Mentalité des haineux, des hypocrites, des suiveurs, des gens qui n'ont pas de couilles. On vous a dit que nous on a peur de dire. Quand on a peur de faire des sorties pour dire. Quand Kamto fait quelque chose qui est bon, on dit c'est bon. Quand il va faire quelque chose, son silence. Son silence, le silence de Kamto doit vous interpeller. Kamto ne peut pas me dire que 65 personnes qui se font tuer là. Il attend quoi pour parler? Il attend quoi pour parler? Je me calme parce que je suis en train de dire des vérités. Va dire à Kamto que mais les 65 personnes là qui sont tombées, il attend quoi pour parler? Des suiveurs, des hypocrites. Parce que dans vos cervelles, était que oui, pas Kamto, pas élection. Vous dites que Issa Chiroma était un roublard. Comme si Kamto n'avait pas travaillé aussi avec ce régime. Comme si Issa Chiroma en 84 n'a pas fait la prison. Kamto seul a fait la prison. Issa Chiroma lui-même fait la prison en 84. Il a fait la prison en 84. Vous étiez où? Allez, portez-vous bien.